Are you ready? Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à l'émission Génération Jambon, épisode 44. Cette semaine, c'est le spécial Noël. On est en compagnie de Dominique et Gabriel. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir, chers auditeurs. On est en compagnie de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau et moi-même, François Rochette, votre hôte pour ce soir. L'épisode 44, un épisode dédié à Noël. En fait, vous allez pouvoir entendre nos tops de l'année sur plusieurs sujets. Ça va bien, messieurs? Oui, très bien. Top shape, top shape. C'est bon de se fâcher 5 minutes avant de rentrer en onde contre son ordinateur, mais là, ça va bien. C'est une bonne pratique de contrôle de soi-même. C'est ça, c'est le cas. On a un léger retard de 4 minutes causé par, on se le cachera pas, Dominique, par la compagnie Macintosh. Macintosh. La compagnie Macintosh. C'est-tu la même chose qu'Apple, oui? C'est la ouais, même ben gang. en fait, Macintosh, c'est un modèle, c'est une lignée d'ordinateur. Ah, voilà, tu vois, je comprends. Mais créé par Apple. OK. Donc, le Apple de Dominique, combien il avait coûté? 3000 $. 2800 quelque. Donc, il a décidé ce soir, soirée de podcast, qui fonctionnait moins bien qu'à l'habitude. Ben, obsolescence programmée, hein. Ça fait 2 mois. Fait que ça va être dû pour changer bientôt. Ouais, ou acheter quelque chose là, pour que ça fonctionne à nouveau. Un accessoire. Oui, l'accessoire, la boîte. La boîte debug Apple là, que tu branches à côté pour que ça fasse comme une espèce de réseau interne. OK, ça répare ton ordinateur. Fait que ce soir, on est en mode festif, le spécial de Noël. Donc, chacun, on a nos petits breuvages. Moi, je déguste un délicieux Pepsi zéro sucre. Ton côté... C'est un Ganmatcha bio, qui est un thé japonais. Donc, c'est du thé vert avec des grains de riz soufflés et grillés. Je me la pète pas pire. Ça doit être plein de saveurs. Tes papilles doivent être en extase. Oui, ça goûte un bon goût d'eau chaude avec un petit goût de riz. De jus de carré Rice Krispies mouillé. Là. C'est ça, du petit Rice Krispies trempé dans l'eau chaude, puis tu as enlevé le Rice Krispies, puis tu as comme l'idée du petit. Ben, regarde, moi, je bois un petit thé noir au baie rouge. OK, c'est quelque chose d'un peu plus corsé. Là. Ouais, c'est ça. On va débuter avec ta semaine, Gabriel. Tu m'as conté ça tout à l'heure. Grosse semaine de ton côté. Très grosse semaine. Beaucoup de Cyberpunk, là, mais on pourra passer. J'ai testé j'avais un pré-workout que j'avais acheté que je n'osais pas essayer. Je me le gardais le fameux Berserk. Je me le gardais pour une période difficile. C'est le pré-workout extrême avec 2000 mg de citrulline. En tout cas, il y a plein d'ingrédients, il y a beaucoup de chiffres. 300 mg de caféine. T'as-tu eu envie de refaire ton sous-sol au complet quand tu l'as pris? Non, en fait, je l'ai pris parce que j'avais pas beaucoup dormi la veille. Mais malheureusement, après workout, c'est pas un substitut pour une bonne nuit de sommeil. Par contre, la face me piquait. Ça, je pense que c'est un bon signe. C'est la bêta-alanine. Ouais. Regarde dans ton produit. Il doit en avoir beaucoup. Bêta-alanine. C'est ça qui fait que ça pique. Ça aide à concentrer mieux. Oui, quand ça pique, ça marche. Idéalement, c'est quand tu vas faire ton set, tu vas faire tes biceps, ça va piquer dans ton biceps. Puis tant que tu t'entraînes pas, ça te pique d'en face puis dans la colonne vertébrale. Tu sais que ça agit, là. Ça va au bon endroit. Il n'y a pas des drogues dures qui font cet effet-là, il me semble. Je pourrais pas te dire, je connais pas beaucoup les drogues dures. Non, moi non plus. Il me semble que j'avais vu un reportage à l'époque, puis j'avais entendu parler qu'il y avait quelque chose qui faisait cet effet-là. Ça goûtait le métal, un petit peu. Oui, c'est ça. Le métal. Intéressant. Donc, j'ai testé mon pré-workout. Aussi, on a une nouvelle machine. Le gym est maintenant complet chez nous parce que c'est ma conjointe qui a acheté
le Schwinn Airdyne AD7, qui est un vélo à air avec bras. Fait que c'est tout un système. Ça, c'était populaire dans les années 80 avec le vibreur que tu étais debout, comme dans Elvis Gratton quand il se fait vibrer à Beden, là, avec l'espèce de. Ah oui, ça existe encore, ça, avec l'espèce de strap. Là. Ouais, ben, ils vendaient ça avec le Bessic que Roll a acheté, mais Roll a dû acheter juste le Bessic. Ah. Ouais, non, c'était. Ben, c'est pas moi qui l'ai acheté, en fait, c'est ma blonde. Je suis content de son investissement dans notre gym. Bientôt, on va pouvoir charger un abonnement au monde qui vont venir dans mon sous-sol s'entraîner parce que. Fait que tu fais des mouvements avec tes bras en avant, en arrière, en même temps que tu t'as pédales. le choix. C'est ça, tu peux, ou tu peux faire juste les bras aussi, c'est ton choix. Puis ça. C'est un bon niveau de difficulté. Là. J'en ai fait un gros 3 minutes pour la première shot. C'est bon. Ça, 3 minutes, c'est juste le bon cardio que ça te prend pour développer tes capacités pulmonaires. C'est ça, juste assez. Puis écoute, pour le montage, j'ai trouvé un truc parce que tu te rappelles mes aventures de monter des affaires avec des clés Allen. Là, j'ai vraiment trouvé la formule gagnante. Ce que je fais, c'est que j'ouvre la boîte, je descends toutes les grosses pièces dans le sous-sol. Après ça, je ramasse toutes les cochonneries, les boîtes, les styrofoams, je fais ça au vidange. Puis ensuite, c'est ma blonde descend le monter. Fait que ça va super bien. Ah ouais, ok. Je pensais que tu allais dire ensuite, je vais fouiller dans le recyclage parce que toutes les vis étaient attachées avec un tape sur la boîte que je venais de crisser dans le recyclage. Non, c'est. Avec la manette qui était collée dessus aussi, que ça prenait pour Fait partir que de sans orgueil, ça j'aime ça, Ouais, Gabriel. Tu t'assumes pleinement que chez vous, la personne qui a le talent, la dextérité manuelle, c'est ta conjointe. C'est ça. Puis toi, t'es bon dans Cyberpunk. Oui, bon, de chacun nos forces. Tu sais, je veux dire, c'est ta grande qualité, c'est d'être bon aux jeux vidéo. C'est sûr. Bon. C'est ça que j'amène dans la famille, dans le couple. l'équipe, dans le couple. Tes enfants vont se souvenir de toi plus C'est tard. important d'avoir pour des qualités. Oui. Ouais, c'est ça. Ils vont dire qu'il y avait un monsieur dans le sous-sol qui jouait à des jeux vidéo. Puis il était bien gentil. Quand ils ont des tableaux difficiles, je vais pouvoir les passer pour eux. Puis tu vas avoir des achievements. Tu vas pouvoir passer ça, tu sais, tes achievements sur ta console, les passer à ton enfant quand il va être plus grand. Puis dire, regarde, ça, c'est papa qui a réussi ces jeux-là. C'est quelque chose. Ouais, ben tu pourrais te filmer en train de jouer, justement. C'est ça, regardez. Il n'y avait pas un film, là, le monsieur, il a le cancer, puis il fait comme des vidéos pour son fils, que quand lui va être mort, son fils va pouvoir regarder. Ben, tu pourrais faire la même affaire, mais te filmer en train de jouer, puis avoir des moments de bonheur, puis dire, c'est mon fils. Tu sais. Des bons achievements de Cyberpunk, des affaires que je trouve comme cachées dans le jeu. Ouais. Fait que. Quand tu ramasses quelque chose de gros, tu dis ça, c'est parce que je t'aime. Ta semaine, en fait, se résume en 24 heures de Cyberpunk puis 3 minutes de Bessic à bras. Bon, ben, j'ai fait un petit peu de poids aussi. Là. Ça, je suis pas pire, j'ai été assidu. OK. Puis le pré-workout. Oui, qui pique la face. Je me suis pas assez entraîné pour que ça pique dans les bras, par exemple. OK. C'est mon prochain but. C'est juste plus de pré-workout, il n'y a pas de secret. OK. Dans le fond, ce qu'ils mettent comme dosage, c'est le dosage initial. Donc, c'est ce qu'une personne normale devrait prendre. Mais tu sais, comme moi, Gabriel, qu'on est comme plus. Oui, on est des athlètes. Comme par le passé, lorsqu'on utilisait certaines choses, mais on était plus aussi. On était plus, ouais. Donc, il faut être plus. Comme la nouvelle chaîne Disney+. Oui. Fait que moi, je doublerais la dose. Parfait. Pour les tops, on fait ça plus après 2 semaines? Oui. Les top 5, ça va être top 10, top 5, top 1000, top 4. Ça va être plus tard dans l'émission. Ça va remplacer notre chapeau habituel. Donc, tu voulais nous parler aussi de Gear 5. Oui, c'est vrai, parce que Gear 5, il y a une nouvelle expansion qui est sortie. Donc, qui est Hive Buster. Je l'ai pas joué parce que je suis trop occupé à jouer à Cyberpunk, mais j'ai checké les reviews, ça a l'air intéressant. Ce serait quelque chose que je veux jouer avec toi, François. Donc, on s'en parlait justement. On se cherche des jeux à jouer ensemble au Xbox. Puis, mais moi, j'ai une question pour toi avant que tu nous parles de ce jeu-là. Est-ce que tu vas perdre du temps de jeu de Cyberpunk pour m'accorder du temps pour jouer avec moi un autre jeu ou c'est vraiment il faut que Cyberpunk soit terminé? Non, je peux faire ce sacrifice-là pour toi, François, pour notre amitié. OK. Je ne sais pas si je peux faire la même chose. Ah, ben là, c'est donnant.
Mais ça reste une bonne petite campagne. C'est ça, c'est à peu près 5 chapitres d'une demi-heure à peu près. C'est tight, ça se joue bien, c'est tout le temps de l'action à côté. Fait qu'un bon, une bonne petite expansion à jouer entre amis. Puis c'est ce qu'on va faire. Bon, on vous en donnera des nouvelles. Et c'est gratuit si tu as la Game Pass. Donc sinon, c'est une expansion payante pour tous les autres. Mais si tu as la Game Pass, ben, ça vient avec. Game Pass, là, tu peux-tu jouer comme à ton jeu, mais le jeu est là, excitant. Fait que si t'as pas passé le jeu, ben il s'efface, t'es obligé de le recommencer plus tard. Oui, ouais. Mais à date, il n'y a pas un jeu que j'ai été déçu qui quitte la Game Pass. Là. Le jeu, il arrive, s'il est vraiment hot, tu vas y jouer, puis t'as au moins 6 mois là, pour y jouer. Là. Okay. Pas comme, OK, là, dépêche-toi. Là, c'est pas agace, c'est te le mettre 30 jours, puis vite. Puis ça, c'est des jeux, tu sais, comme Gears, c'est des jeux de Microsoft. Fait que ils vont être sur la Game Pass, en tout cas. Tout le temps. Je croise mes doigts, mais probablement toujours. Là. Puis uniquement sur la Game Pass pour certains. Là. Puis PlayStation, as-tu accès à Game Pass aussi? Ou c'est un autre? C'est PlayStation Plus. C'est quand même pas mauvais ce que l'offre de PlayStation au niveau du même type de bundle de jeux, mais c'est pas aussi grandiose que la Game Pass de Microsoft. Okay. Puis ils veulent acheter d'autres studios. Là. Ils ont annoncé ça. Ils ont acheté Bethesda, qui est immense. Ils continuent de magasiner pour acheter d'autres studios. Fait que toutes les exclusivités de ces gros jeux-là vont sortir Day One sur la Game Pass. Très intéressant. OK, intéressant. Ça, je savais pas qu'il avait acheté Bethesda. Fait que les Skyrim, direct Day One sur la Game Pass. Il faut qu'il refasse Morrowind. Il faut absolument qu'il refasse Morrowind. C'était le jeu le plus hot dans le temps. T'es-tu du type nostalgique au point de refaire un jeu sur un remake? Je pense pas avoir fait ça, moi. Morrowind, je le ferais. C'est tellement... Si tu partais à l'aventure, c'était comme... T'arrivais à quelque part, là, tu va à l'est. C'était énorme. Tu pouvais te perdre, te faire tuer. Tu essaies de trouver une route, puis là, tu trouves des villages, d'autres missions. C'était vraiment... À la place que tu allais, ça pouvait te prendre 2 semaines. C'était vraiment à l'aventure, dans un nouveau monde, complètement pété, que du monde habite dans des champignons géants. C'était fou. Ben, il y a Apple sur l'arcade Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des vieux jeux d'ordi comme tu avais sur ton Windows 3.1, genre de vieux jeux d'ordi, t'es vraiment 2 bits, là, puis c'est la grosse mode. Là, ils ressortent tous des vieux jeux d'ordinateur, mais version nouvelle là, pour tous les nostalgiques. Là. Ben, de toute façon, on le voit, il y a plein de jeux qui sortent en style pixelisé, mais c'est pas des vrais pixels. C'est comme un retour aux années 80 là-dessus. Là. C'est une grosse mode là, qui est en train qu'on voit partout. Il y a plus. Clairement, c'est une magnifique époque pour les gamers comparé à ce qu'on avait avant, qu'il fallait que tu aies au DEP jaune, te louer la cassette, puis là, elle t'arrivait chez vous, puis elle marchait pas. Fallait que tu souffles. C'est ça, tu souffles dedans pour la faire marcher, puis le jeu poche, ben, tu l'avais comme 7 jours parce que tu t'avais loué cette cassette-là, puis c'était ça. Puis dans le temps, tu ne pouvais pas saver. Il fallait que tu passes le jeu. Si tu voulais passer le jeu, il fallait que tu le passes au complet. Oui, il y avait des codes. Il y avait des codes bien compliqués que là, tu écrivais tout croche, puis ça ne marchait plus. C'était 100$ le jeu. Tu l'as acheté un jeu neuf, c'était 100$. Là, tu as une Game Pass qui te fournit 200$. Ça prenait la revue Nintendo, je sais pas quoi, là, Nintendo Power. C'est ça. Tu as un abonnement qui coûte quoi à Game Pass? Mettons plein prix à l'année, c'est quoi? C'est 200$ peut-être? Ouais, c'est 16$ par mois? 16 ou 17, là, je ne me rappelle plus. Fait que, tu sais, pour 200-220$, t'as autant de jeux que tu veux, tu pourras jamais tous y jouer. L'offre est malade. Dans le temps Nintendo, c'était ça, 200$. La petite Astor, ça vaut... construire ça, partir de chez vous, ça va te coûter 20$. C'est un Raspberry Pi, c'est ça. Raspberry Pi, t'achètes tes pièces, tu te montes ça en 5 minutes. Imagine comment il faisait de l'argent en Christ dans le temps. Fait que ta semaine, Gabriel, à part ça, c'est complet. Oui, ça fait le tour. Il y a eu Cyberpunk. Donc, ton côté, Gabriel? Dominique. Dominique. On revient dans le temps. Allô?
Grosse semaine pour moi. Côté physique, ça va bien. Là. J'ai lâché ma canne avant hier. Fait que là, je marche officiellement sur mes 2 jambes. Ça se passe très bien. Fait que ce côté-là, je suis bien content. Tu marches-tu comme les pieds tournés par en dedans, comme en les traînant un peu à terre? Oui. Un peu comme un zombie dans Walking Dead. Ouais, c'est ça, je me disais. Là, je me gratte le cul en même temps. Puis c'est super beau. Ma blonde, ça l'émoustille vraiment. Ça là. doit Écoute, l'exciter au niveau de la là. sexualité aussi. Oui, écoute, c'est... Puis ta hanche, au niveau de la poussée, ça doit donner... Ben, ça fait drôle, par exemple, la hanche, il y a comme, tu sens comme l'articulation, c'est comme pas mon articulation à moi, ils ont mis une en métal, fait que ça fait comme un petit clic-clic. T'as-tu l'impression qu'il y a un petit panneau qui va ouvrir avec un fusil qui va sortir comme dans Robocop? Ben, j'ai essayé, j'ai essayé de l'ouvrir, le piton, je le trouve pas. Pour moi, ils l'ont mis ailleurs, il faudra que j'appelle cette semaine. Là. Bon, ben, tu payes un extra pour ça. Ouais, c'est ça, d'après moi, c'est comme une Game Pass, il faut que tu payes par mois pour avoir les accessoires, puis... Mais en tout cas, sur mon dossier, c'est écrit Murphy. Fait que je sais pas, là. Je trouve que je décode ça. Mais non, sinon, très bonne semaine. On a enfin loué notre crise de loyer qu'on était pogné avec. Pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs, quand on a acheté notre maison, on n'a pas réussi à céder notre bail depuis le mois de juillet. Fait que j'ai calculé vite, là, c'est 4 560 $ qu'on a pris dans nos bras et qu'on a allumé avec un lighter qu'on a crissé dans les vidanges comme ça. Non, tu donnais un gentil propriétaire. Oui, gentil propriétaire avec qui j'avais une amitié profonde, belle relation, intense. Et il faut réinvestir ça dans la société pour loger des gens. Oui, absolument. Pour aider son prochain, parce que c'est une personne comme ça, là, c'est... bref, c'est fait, on a eu la nouvelle hier, très content. Fait que c'est un beau cadeau de Noël. Fait que là, on va pouvoir mettre cet argent-là dans d'autres choses que dans un loyer qui nous sert à rien. Mais là, c'est ça, c'est plate parce qu'on n'a pas pu faire la blague là, qu'on disait qu'on avait un pied à terre à Limoilou, puis on avait notre petite maison de banlieue à Charlebourg, mais... Nice. Tu peux sortir tu m'avais dit que tu avais loué ça à dans des junkies. En fait, tu as des petites chambres pour faire une petite piquerie de... Oui, ben en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la tôle dans le salon pour faire un gros feu principal. Oui. Puis, tu sais, pour qu'ils se réchauffent, là, veux pas, ces gens-là ont besoin de chaleur malgré leur état second. Puis j'ai étendu des couvertes, j'ai mis des polythènes, des couvertes un peu partout dans les chambres. Il faut que tu mettes des petits trucs de Clorox, là, des petites lingettes. Comme ça, ils peuvent désinfecter leurs aiguilles. Ouais, ben je mets des lighters, en fait. Là, tu chauffes ça. C'est la chose pour désinfecter les aiguilles. La meilleure chose. Feu, c'est la meilleure chose. La feu, tu allumes avec le lighter, puis tu lèches à la langue. Puis après ça, t'es reparti pour la soirée. Ah, c'est le fun, ça. Fait qu'on a bien aménagé ça. Le propriétaire était bien content quand j'ai envoyé les photos. Fait que, toutes des petites chambres avec pas de toilette. J'ai dit, on t'a relooké tout ça. Fait que t'es prêt pour... de toute façon, il va y avoir une maison supervisée à Québec bientôt. Fait qu'on pourra peut-être annexer ça avec. On verra. Ah ouais, c'est bon ça, des maisons supervisées d'injection. C'est... Oui, ben c'est propre, c'est beau. Ça rajoute un cachet. Ouais, c'est ça. Aux alentours, les maisons doivent être contentes. Les propriétaires de maisons autour, ça doit être bon. Oui, ça doit faire oui. monter les valeurs de maison. Oui, absolument. Là, c'est au même titre qu'une autoroute ou des fuites d'égout. Il y avait Alex Couture à Chambly, pas à Charny, t'as suivi ça? Ah oui, à Charny, oui, cette douce odeur d'Alex Couture. Il faisait des rouges à lèvres avec des peaux mortes. Recyclage de carcasses d'animaux morts là, pour faire de la colle et tout autre produit de beauté et autres. Entre autres du Pepsi sans sucre, il me semble. Un vrai délice. Mais page d'histoire, quand je travaillais chez Simplex à l'époque, puis on louait beaucoup de machines pour l'Omex à Montréal, qui est Alex Couture, là, c'est la même compagnie, c'est le même principe. Et quand ils ramenaient les outils, maintenant on est obligé d'arrêter de leur louer les outils, on est obligé de leur vendre, parce que quand ils revenaient, ça puait tellement, l'odeur était tellement incroyable qu'on pouvait plus relouer les machines à d'autres clients, parce que ça sentait le cadavre, là, puis c'était imprégné dans les machines. Fait que, puis eux autres, ils louaient des scarifieuses à béton pour nettoyer leur shop. Puis, mais tu sais, la scarifieuse, elle revenait avec plein de restants. En tout cas, c'était dégueulasse.
La petite tranche de vie, c'est travailler là-bas, là, je lève mon chapeau à tous ceux qui travaillent. Ça a l'air d'être un esti de bon salaire, là, mais donc l'odeur de ton appartement vient avec. Là. Moi, je connais un gars qui travaillait là-bas, puis il a fallu qu'il repeinture sa maison quand il l'a revendu parce que. Le gars de n'importe quelle fille à 3 h du matin, ça ne dérange pas. Ouais, ben peut-être, j'imagine. Mais bref, c'est ça. Fait que petite tranche de vie comme ça chez nos amis Lomex. Sinon, en tout cas, bien content de m'être éclairé de ça. Je vais avoir mon top 5 que je vais vous parler tantôt. Sinon, cette semaine, j'ai continué mes bandes dessinées. Alice, que j'ai presque terminé, là, je m'en garde un petit peu, mais c'est tellement... écoute, c'est vraiment fidèle au roman. Là, je vous en ai parlé. Roman très bon, un des meilleurs, je trouve, là, de Sénécal. Les dessins sont vraiment parfaits. Là. Ils t'amènent vraiment dans l'ambiance trash du roman. Puis là, c'est pour ça que je la lis quasiment au ralenti. Je veux pas finir. Je sais que ça va finir bientôt. Puis tu sais, c'est des bandes dessinées. Des fois, tu as des pages que tu n'as presque pas de bulles. C'est juste des dessins pour suivre l'histoire, etc. Fait que ça se lit quand même assez vite. Mais vraiment, là, à date, là, 10 sur 10 pour le travail là, qui a été fait. Je suis très, très, très satisfait. Et je me suis commandé ça. Dans la lignée là, des bandes dessinées que je lis, là, souvent je vais appeler ça des bandes dessinées pour adultes. Là. C'est vraiment des gros dessins, puis c'est pas, tu fais pas lire ça à ton enfant de 8 ans, là, parce qu'il y a des affaires assez violentes, merci, mais les dessins sont super bons, super beaux. Fait que j'en ai déjà 2-3 dans cette série-là. Ils ont fait des Batman, mais ils ont fait 2-3 sections, là, fait que tu peux les suivre d'une collection à l'autre. Puis, j'avais entendu parler, je suis pas un fan de Lucky Luke, mais tu sais, avec l'histoire de Live Black Matters, puis tout ça, avec l'histoire des Noirs, là, il y a beaucoup de compagnies, puis les productions de films, entre autres, là, qui ont décidé de mettre plus de place, enfin, à nos amis, les autres communautés, évidemment, parce qu'il n'y avait pas assez de place. T'as eu de la misère à le dire, ça. J'ai eu de la misère, là, je cherchais le bon mot. Ça a failli sortir trash, là. Les autres, ouais, là, les... Fait que un cowboy dans le coton, puis ça a l'air, j'en ai entendu parler, ils en ont parlé partout aux nouvelles, qu'ils ont mis plus de place là-dessus, puis ça parle justement de nos grands amis aux casquettes pointues du Ku Klux Klan. Puis, ben oui. Fait qu'ils ont pris la peine de faire un album où justement il y a plus de place là-dedans. Fait que c'est une bonne chose, les choses avancent tranquillement pas vite. Mais comme je dis, je suis pas un fan de Lucky Luke. Je me suis dit, bon, on va le lire, pourquoi pas. Puis, en plus, c'est un nouveau, là, que celui qui faisait les textes à l'époque est décédé, ça fait une couple d'années. Fait que j'ai hâte de voir là, à quel point ça a changé, les dialogues et tout ça. Mais ça reste, là, de ce que j'ai vu, les dessins, ça reste un bon vieux Lucky Luke classique. Fait que, à suivre, plus Lucky Luke, par exemple, ça a changé. J'aimais bien quand il se roulait ses petites smokes en regardant il en parlait l'autre fois. Il n'a pas fumé longtemps parce que c'est quand même vieux, là, Lucky Luke. Puis il me semble que au début, il avait tout le temps sa cigarette. Puis après ça, c'était un brin d'herbe. Mais si tu regardes, j'ai fait une recherche vite. Puis je suis allé dans un vieux Lucky Luke des années 40. Pas 40, 50. Là, je sais plus c'est vieux à quel point. Là. Puis déjà, il avait plus sa cigarette. Fait que d'après moi, là, il a comme choisi son combat. Il s'est dit, on va stopper ça tout de suite. C'est comme les cigarettes Popeye, ça. Il va en vendre encore, mais il n'y a plus de type rouge au bout. Puis ça s'appelle des bâtonnets de bonbons. C'est ça, des bâtonnets de bonbons. Mais c'est dans un pack de smoke. Puis tout le monde dit que c'est des smokes, là, encore. C'est ça. Puis tu peux l'ouvrir comme un paquet de cigarettes encore. Vous vous souvenez-vous de ça, les cigarettes au chocolat aussi? Oui, c'était bon dans un petit paquet. Un petit paquet des noms de pays. Là, c'était genre Barcelone, puis tout ça. Mais ça aussi, il y en a encore, mais ils appellent ça des bâtonnets de chocolat. Enroulés dans du papier. Ouais. Dans un paquet de cigarettes. Ah. Écoute, pourquoi pas? Fait que c'est ça. Sinon, semaine tranquille, je me suis retapé, comme je l'ai dit la semaine passée, j'étais en train de me retaper des vieux films. Je me suis retapé un autre plaisir, la trilogie des Batman de Christopher Nolan. Qui est selon moi la meilleure trilogie des Batman qu'ils ont fait jusqu'à présent, là, avec Christian Bale là, qui est malade. Je ne me tanne jamais de regarder ces films-là. Évidemment, j'ai commencé le premier hier, on s'est tapé le deuxième, on a fini le troisième ce matin, moi et ma blonde. C'est tellement bon que, écoute, tu startes ça, tu écoutes ça jusqu'au bout, puis il n'y a pas de longueur. En tout cas, selon moi, là, c'est une des meilleures franchises qu'ils ont faites.
Fait que 9.5 sur 10 là-dessus. Après Porky, puis Police Oui, Academy. Oui, c'est sûr, parce que Police Academy, là, la coche était haute en esti. Je me demandais où c'était allé, je me disais, Chris, tu peux pas passer au. Tu peux pas passer à côté de ça, ben non, ok. c'est ça. Fait que sinon, ça ressemble à ça, ma semaine. Préparatif de Noël qui va être tranquille, mais tout est en place. Nos cadeaux sont tous envoyés, puis tout est prêt. Fait que grosse semaine. Reste à fêter. De mon côté, une bonne semaine aussi. Puis bon, je lisais juste avant l'émission, c'est pas des bonnes nouvelles, mais on annonce que le virus est en train de muter et qu'il y a des nouvelles versions du virus qui sont apparues au Royaume-Uni. Des versions? Une version du virus. Et ils ont d'ailleurs fermé les frontières avec le Royaume-Uni aujourd'hui, comme plusieurs pays l'ont fait, et que ce serait le COVID-2. Puis, ça serait le COVID-20. 70% plus contagieux. Puis, en tout cas, reste à voir, mais j'ai lu ça tout à l'heure des nouvelles. Donc, on voyait le bout du tunnel avec le vaccin qui s'en venait. Et là, personne, en tout cas, dans les articles que j'ai lus, j'ai fouillé un peu, personne semble dire, ouais, le vaccin fonctionne-tu sur cette deuxième mutation du virus? Si oui, tant mieux. Ça a l'air que oui, d'après ce que j'ai lu, mais... En tout cas, inquiétant. Vous autres, allez-vous faire vacciner aussitôt disponible? Ben oui, c'est sûr. Ouais, moi aussi. À part ça, fin de semaine assez tranquille, on est allé se promener en forêt. C'est féerique, tout à fait. Une belle balade en forêt, tranquille avec le chien, ça fait du bien. Je vous suggère de faire de même. On ne peut pas faire d'activité bien. Je pense que les centres de ski sont à plein quota, c'est-à-dire qu'ils émettent plus de billets journaliers pour le ski. Il y en a seulement les passes de saison pour ceux qui en ont déjà acheté. Donc, l'activité que vous pouvez faire, c'est aller vous balader en forêt, quoique certains sites CEPAC font la même chose. Donc, ceux qui n'ont pas de passe CEPAC ne peuvent pas aller marcher en forêt. Donc, trouvez-vous une forêt. Ah ouais, d'être sûr. Ouais. Pour éviter les contacts. Donc, ou sinon, faites pas d'exercice, restez chez vous. Ouais, mais ça fait du bien. Mentalement, j'en avais besoin. J'ai eu bon stress cette semaine. Puis, cette petite balade-là en forêt a fait du bien. On s'est promené sur le lac gelé aussi. Bien agréable, bien le fun. J'ai fait le tour du bloc. C'était ma grosse sortie de la semaine. Tu vois, c'est de la nature verdunoise. Oui, ben oui. Moi, je suis allé porter le bac à recyclage. C'est une petite sortie. Puis, à ta suggestion, Dominique, je me suis mis, en fait, Gabriel aussi, j'ai écouté Le Mandalorian sur Disney+, avec la famille au complet, enfants et ma conjointe. Donc on était 4 avec les enfants. Puis, à date, c'est bien le fun. C'est une bonne série écoutée en famille. Pas de la grosse violence, pas de nudité. C'est vraiment friendly. Puis on s'est même abonné à Disney+, officiellement. Donc, on avait un 30 jours gratuit avec la Game Pass. Donc, Gabriel, je ne sais pas si tu as pris ton 30 jours. Non, moi, je suis abonné à l'année. OK, bon. Mais c'est ça, j'ai commencé à éplucher un peu la vidéothèque de Disney+. Il y a bien des affaires, bien des franchises qui ont acheté. Bon. Ah, ben quand tu fouilles, il y a quand même des bonnes affaires. Ils ont du vieux stock. Là. Ils ont sorti pas mal. Tous les films Disney sont sortis. Les vieux dessins animés, les courts-métrages de Pixar et tout ça. Là. Puis il va y avoir un film exclusif. Là, le 25 décembre, ils sortent un nouveau film de Walt Disney qui va parler de ce dessin animé d'une histoire qui tourne autour du jazz. Là. Ça risque de oui, c'est... Pas de princesse, mais... Soul. Ouais, ça risque d'être bien fun. Ça a l'air d'être ça vraiment tombe bon. vraiment en exclusivité sur Disney+, le 25 décembre. Donc, c'est sûr qu'on va écouter ça également. Ben oui. À part ça, Cyberpunk à fond. Puis, je suis mitigé. J'ai écouté beaucoup de critiques, d'autres podcasts, justement, qui en parlent, des joueurs qui s'attendaient, d'après moi, à beaucoup plus de ce jeu-là.
Puis pourtant, moi, il me satisfait. En tout cas, sur les consoles de génération actuelle, qui sont les nouvelles, ça se joue très bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bugs. Là. Si vous avez des Xbox One, PlayStation 4, achetez pas Cyberpunk sur ces consoles-là. Sur ma Switch, ça marche pas. Probablement le 10 rentre pas dedans. Mais ça ne joue pas, c'est injouable. Puis je pense qu'il y a même eu des remboursements pour ceux qui voulaient se faire rembourser jusqu'au 21 décembre pour ces consoles-là. Mais pour le reste, le jeu, il reste vraiment, vraiment le fun. L'univers, des fois, je suis dans un ascenseur, puis il y a des télés dans l'ascenseur, puis il passe des annonces, mais c'est des annonces cyberpunk du futur, où il y a un gars en bédaine qui crie en buvant du jus. C'est n'importe quoi. C'est futuriste. C'est fou. Ce monde-là est fou. Puis il parlait même des détails de... c'est sûr que l'intelligence artificielle des personnages est so-so d'un combat, mais dans les cinématiques, on va voir, mettons, un gars qui est stressé, ben, il va shaker de la jambe, un gars qui... Il y a bien des affaires nouvelles dans ce jeu-là, au niveau des cinématiques puis des missions, tout ça. En tout cas, c'est vraiment... Moi, je l'aime bien, puis bon, c'est certain que c'est complètement fou comme univers, puis c'est ouvert, puis j'ai à peu près 10 heures de jeu. Gab, t'es rendu à combien d'heures de jeu dessus? J'ai pas regardé. Ça doit être peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça. Puis moi, je peux dire... Vous parlez de temps de jeu, là. Moi qui n'ai pas un grand connaisseur de jeu, temps de jeu, c'est quoi? Quand vous posez sur pause, mettons, il est écrit t'es rendu à tant d'heures de jeu sur ta console? Ou c'est pas checké. C'est pas quand checker. Des menus, tu t'en vas dans tes stats personnels. Il y a pas mal tous les jeux, tu peux avoir ton temps de jeu. Ah ouais, ok, je sais pas. Puis pour les bugs, ils travaillent quand même fort. Là. Il y avait une patch vendredi passé, il y a eu une patch ce vendredi-là. Mais ce qui me gosse, c'est que les patchs, tu es obligé de les installer, puis ça prend du temps. Fait que moi, le vendredi soir, quand tout le monde est couché, je m'installe. Si je veux jouer là, mais ça a pris 1 heure ou 2 que la patch s'installe. Mais dis-moi, Gabriel, moi, j'ai pas installé aucune patch à date. Elle s'installe tout seul. C'est juste qu'il faut que ton Xbox soit on. Là, Mais c'est ça, mais tu peux mettre, tu savais, dans les paramètres, tu peux mettre ton Xbox à toujours on, même s'il est fermé. Il va faire toutes ces mises à jour tout seul. Tu vas dans tes paramètres, même dans l'initial, au début, là, tu fais juste dire oui, fais ça quand je suis pas là, puis il te les installe toutes à mesure. Là. OK, je peux t'entrer ça d'abord. Fait que, à part ça, bon, ça complète pas mal ma semaine. Puis là, on a pensé pour le temps des fêtes. Vous arrivez avec nos tops de l'année. Donc, plusieurs tops qu'on va vous mentionner. Je peux commencer tout de suite avec mon top jeu vidéo pour 2020. Alors, bon, évidemment... T'as dit ça, puis j'ai entendu Simon dire « Hey, les gars, avez-vous une top? » Excuse-moi, vieux souvenir. Ouais, un vieux souvenir. Non, jeu vidéo, évidemment, que moi, j'ai joué. Je ne vous parlerai pas des meilleurs jeux vidéo du Game Award, évidemment. Les meilleurs que moi, j'ai joué, je vais vous parler de Ori, The Will of the Wisp, qui est juste excellent. Je pense que c'est sorti en 2019, mais moi, j'y ai joué en 2020. C'est un excellent platformer. C'est un des premiers, d'ailleurs, qui est sorti en 4K full FPS à fond. Là, 120 Hz, ça joue sur la télé qui brûle la rétine à Gabriel. C'est gratuit sur la Game Pass. Jouez-y. Mon deuxième top, mon coup de cœur de l'année, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Un jeu que ça fait longtemps que je n'avais pas fini un jeu. J'ai fini celui-là. Et ça t'amène dans l'univers Star Wars complètement. C'est très, très, très bien. Ça aussi à y jouer, encore une fois, ça à Game Pass. L'autre, Flight Simulator, un excellent jeu qui a ouvert les balises d'un nouveau monde, en fait, qu'on peut voyager à peu près n'importe où sur la planète avec un avion, puis avoir les détails jusqu'où ta carte graphique va te le permettre, en fait. J'y ai pas joué le nombre d'heures que j'aurais voulu y jouer, mais ça reste un excellent jeu. Et ils parlent qu'ils vont le sortir sur la Xbox à partir de l'été prochain. Donc ça va être intéressant de voir quel genre de graphique on va avoir sur la Xbox avec le Flight Simulator. Un jeu familial maintenant pour le 2020 que j'ai apprécié, c'est Moving Out. Le jeu de déménagement, je vous en avais parlé. Super le fun. Tu avais joué avec ton gars et tu avais eu bien du fun. Ouais, fait que en famille, ça se joue à 4 joueurs, couch, co-op. Fait que tu peux être assis sur le divan avec ta gang, puis tu sacs des meubles par les châssis pour les pitcher dans le truck.
C'est le fun. Comme un Grand Theft Auto, mais version déménagement. Non, c'est vraiment, c'est une scène unique. Il faut que tu vides une maison puis tu pitches tout ce qu'il y a dans la maison. Mais genre, si tu pitches un meuble au déménageur, il saigne dessus, genre? Il n'y a pas de déménageur, c'est toi le déménageur. Fait que Mais tu peux-tu comme pitcher ça sur ton collègue dans le jeu? Non, il n'y a pas de blessure. C'est vraiment le but, c'est de sortir les meubles au plus crisp et les mettre dans le camion. Il devrait faire une version enragée. Ouais, c'est déjà pas pire enrageant. Il y a plus que tu avances dans le jeu, il y a des flamethrowers, puis il y a des tapis roulants, puis il y a un paquet d'affaires. T'es dans l'espace, là, puis ça dérape complètement. Puis évidemment, mon numéro 1 pour 2020, ben, c'est Cyberpunk. Pour moi, c'est la découverte de l'année. Peut-être que si j'avais joué à Last of Us, ça aurait été celui-là. Mais pour l'instant, pour moi, c'est vraiment Cyberpunk. Good. Gab, toi, ton meilleur jeu de 2020? Meilleur jeu, ben, c'est Cyberpunk, évidemment. Je suis pris dans l'engrenage, puis j'ai hâte de voir où ça va me mener. Puis ces jeux-là, je crois, ils parlent des bugs, le combat, c'est pas la top intelligence artificielle. Et ces jeux-là, moi, je joue ça pour l'ambiance, pour l'histoire, pour la découverte, l'exploration. Fait que, pour ça, c'est excellent. Là. Ouais. Puis tu m'avais parlé tantôt, tu jouais ça aussi pour la sexualité dans le jeu. Oui, c'est la première raison. Oui. Non, mais t'as des pubs de Twitch. C'est que ça a été décrié, ça, qu'ils l'ont vendu comme un jeu où il y aurait bien de la sexualité, puis ça aurait été comme incroyable. Puis justement, dans la définition de ton personnage au début, là, tu choisis la taille du sexe, puis là, tu dis tabarouette, ça va être complètement fou, tu sais, ça va passer par là. Mais à part comme plein de dildos partout, il n'y a pas tant de sexualité que ça, là, je te dirais. C'est plus un... Voilà. Un peu comme Duke Nukem, il fallait que tu avais comme un code pour débugger le fameux film. Tu avais un petit film quand tu allais dans la salle de bain. C'était comme un petit film. C'était comme un petit film pixelisé, puis ça a l'air que tu pouvais trouver un code pour voir vraiment l'image de la fille Ben, je pense qu'elle n'était pas tout nue, elle était comme nu sein là, en bikini. Oh, on va mettre là-dessus cette semaine. Oui, parce que oui, clairement. Ouais, il me semble qu'il y avait une passe de même, que tu avais comme un code. Parce que quand tu arrivais pour aller la regarder, tu voyais juste des pixels. Un peu comme quand on essayait de repogner super écran là, à l'époque, puis tu pognais l'image bleue et blanche. Là. Ouais. Oui. T'espérais d'avoir juste le temps pour regarder la scène. Fait que, ouais. Cyberpunk, toi aussi, Gabriel. Ton côté, Dominique? Côté jeu, écoute, moi j'ai fait un retour au gaming là, pas mal cette année. Puis là, avec la Switch, là, je dirais que si j'ai le choix entre Zelda puis Mario, je vais y aller avec Zelda qui est mon jeu de l'année. Comme j'ai dit, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est vraiment un retour dans le vieux Zelda, un peu le même principe. Là, les vieux Zelda, le 1 et le 2 qui étaient comme... C'était incroyable. Là. Je me souviens quand ils ont sorti ça, ça a changé ma vie. Là. Fait que je dirais avec Zelda. Mario qui est très bon aussi, mais je préfère Zelda que le style de jeu Zelda que Mario. Mais Mario qui est un très bon divertissement aussi. Là. Mais je suis très content de la Switch à date. Là. J'avais acheté de la Wii à l'époque, mais comme j'ai dit, j'étais un gamer. Ça prend du temps avant que je recommence à jouer. Là, il faudrait que je finisse de m'installer en bas, là, mettre toutes mes consoles en ligne pour que je puisse jouer, mais ça fait partie de mes projets pour 2021. Fait que, côté jeu, ce serait ça. Sinon, je sais pas si sur Rouleau, tu voulais aller avec un de tes tops où j'y vais ou... Je peux y aller parce que c'est ça, François parlait de son top d'achat Amazon. Moi, j'ai mon top 5 des flops d'Amazon. J'ai acheté un paquet de cochonneries sur Amazon cette année, là, en confinement. J'ai rien que ça à faire regarder les spéciales. Puis je passe souvent par Monsieur Deal pour trouver des deals sur Ben. Monsieur Deal sur Facebook, qui est un ancien joueur de poker. Fait que mon top 5 des flops, donc en position 5, des bombes de bain. Des bombes moussantes. J'avais acheté ça pour ma conjointe, finalement. Ouais, je l'ai acheté à ma mère aussi. J'ai pas eu de backup, là, mais... Ouais, elle aime pas ça, finalement. Fait que j'y prends pour moi. Fait que c'est pas un si gros flop que ça, mais... C'est parce qu'il explose pour vrai, c'est ça. Là. J'aimerais ça comme être assis à la toilette puis te regarder dans ton bain quand que là, tu dis, je vais me prendre ma bombe de bain. Tu sais,
De voir comme Le tes petit yeux violet qui à la révulsent. rose. Comme si tu venais de te faire un shot d'héroïne, là, tu sais. Ouais, tu viens avec des yeux de manga tout ronds. Ouais. C'est-tu comme les petites boules qu'on achetait chez Body Shop dans le temps? Oui, c'est exactement ça. Puis C'est ça ça? fait comme un Alka-Seltzer, là, ça se défait, ça fait de il y a de la- l'effervescence dans l'eau. Y a-tu une petite peau qui tombe dans le fond du bain? Non, ça, c'est des huiles. Non, ça, c'était des bulles de bain, c'est pas Des la bulles. même affaire. Ok, je connais pas ça, une bombe de bain. Bombe de bain, c'est comme une grosse Tylenol avec des odeurs. Puis là, quand tu mets ça dans le bain, ça fait de l'effervescence. Puis ça fait comme un effet de tu sais, du N.O. quand tu mets du N.O. dans un verre d'eau. Ouais. Ça te fait Exactement le même péter? principe. Je veux dire, tu pourrais-tu... Non, c'est juste le plaisir que ça sente bon puis que ça fait de la petite effervescence dans les fesses. Puis C'est ça. Fait que tu la mets dans les fesses? Non, ça va être dans le bain. OK. OK. Ah, non, mais je l'avais pas compris. je connais pas ça, Gabriel. Faut vraiment que tu m'expliques tout, là. Faut que je y aille. Bon, Bon. on perd Sur ces belles Gabriel. paroles. Justement, en parlant de bombes de bain dans les fesses, Parlant de bombe de bain, oups! Gabriel doit nous quitter pour quelques Chérie! instants. Hey, je vais y aller avec mon top Amazon d'achat. Ouais, vas-y. Justement, moi aussi, j'ai filtré ce que j'ai acheté parce que ça a été une année un peu débile au niveau de la consommation. Ouais, mais Puis, c'est fou. Écoute, on fait juste ça. Moi, j'ai des pop-up, puis je suis constamment. Là, c'est moins pire, là, mais à chaque jour, je recevais des cadeaux. Là, mais il faut que ça. J'ai acheté de la scrap aussi, mais bon, mon top achat Amazon, tout d'abord le Fire Stick 4K qui est tout simplement fantastique. J'en ai même acheté plusieurs pour chacune des TV de la maison. Ça te permet quoi, ça, Fire Stick? un Fire Stick, ça te permet dans le fond, ça rend une télé qui n'est pas intelligente. Donc, Ok, c'est comme mon Apple TV. Là, que tu c'est plugues exactement là-dessus, comme tu un peux Apple TV, mais sauf que c'est friendly user, puis tu peux te faire des choses avec autres qu'avec Apple. Autre qu'Apple, ouais, C'est c'est ça. ça. Un peu comme un Chromecast. Exact, exact. Puis c'est relié avec toutes les affaires de la maison. Tu peux parler avec ta télécommande, puis dire de changer de poste ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment le fun. Deuxième chose, chaise de gamer. Très, très bel achat. Ouais. On est très bien là-dessus. À part que je l'aurais pris peut-être pas en cuir si c'était la chose, parce que ça chauffe Ouais, le quand, bas du quand corps. tu fais trop d'activité physique à l'ordinateur, Quand je joue à des jeux très, très réactifs où je dois bouger beaucoup, ça me fait des petits boutons, c'est faux fun. Un autre bel achat que j'ai fait, c'est mes joysticks pour Flight Simulator, avec lesquels j'ai joué peut-être 15 minutes total. Je trouve que c'est un bel achat, un 150$ bien investi pour 15 minutes. Ben, tu mets ça dans une armoire vitrée, tu sais, puis tu dis. Ouais, plus jamais. Quand je vais jouer, ils sont Ouais. là. Tu sais. À part ça, mon ramasse-feuilles, ça c'est triste, ça c'est banlieusard, mais le truc que j'ai acheté pour ramasser les feuilles sur le tracteur, magnifique, que de temps sauvé, puis que de sentiment de pouvoir de ramasser des feuilles avec un tracteur. Et le dernier, bien évidemment, je vous en ai parlé récemment, c'est la machine à café, le deal du deal des deals que j'ai pogné dans la fenêtre d'opportunité de 15 minutes où ce que le deal est apparu, ma nouvelle machine à café Expresso. Donc ça, c'est les bons coups d'Amazon que j'ai fait cette année. Il y a évidemment des mauvais coups, comme mon diffuseur d'huile essentielle et mes 2 boîtes de 12 fragrances d'huile essentielle qui sentent toutes. Ah ouais, pourtant, je m'en suis acheté un, moi, puis. Puante. Gabriel est de retour. T'as-tu trouvé quelqu'un qui était gonflé dans la salle de bain à cause de la pastille? Il y a eu un accident de bombe de bain. Ah, on t'a perdu. On n'a pas ta voix, Gabriel. Fait que. Ok, c'est bon. Là, on t'a. Je suis là. OK. C'est que ça sentait le plastique brûlé dans la maison. Fait qu'on pensait qu'il y avait peut-être le feu. Finalement, j'ai trouvé la source du problème. Tu me laisses un C'est voisin dans qui la fait un veste. petit crack sur le bord de la fenêtre. C'est. Un jouet de bébé dans le calorifère. Oui. Non, c'est dans la vaisselle, il y a une spatule qui est tombée, qui est allée se coller sur l'élément chauffant, puis ça a comme brûlé en deux le truc en plastique. Là. Fait que, c'était ça. Ben, c'est ça. On pensait qu'il y avait un feu. Fait qu'on. Je suis allé voir. Ouais, c'est quand même une bonne raison de quitter le podcast, c'est quand il y a un feu chez toi. Quoique. Oui. Ouais, mais là, il faut que ce soit justifié. Là. Ça prend un billet, puis tout. Ça, j'aurais pu partir avec le laptop. Fait que tu étais en train de nous parler, Gab, de tes flops Amazon 2020. Oui, mais
top 5 des flops Amazon. Donc, en 4e position, j'ai acheté des pierres à aiguiser les couteaux. Parce que mes couteaux, j'ai quand même des couteaux qui ont coûté cher. Je ne les ai jamais aiguisés. Il me semble que la lame est un petit peu émoussée. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça il y a une couple de mois. Là, puis j'ai regardé l'instruction, il faut mouiller ça. Il y a 2 pierres. Puis là, il faut que tu laisses sécher ça 48 heures. Il faut que tu laisses tremper dans l'eau pendant 2 heures. En tout cas, c'était bien compliqué. Fait que je l'ai. Ben, voyons donc. Une queue de rat, c'est plus bon, puis... ça, une queue de rat? Ouais, queue de rat. Moi, j'ai une queue de rat avec mon couteau de chef, puis tu fais rien là. Tu fais juste aiguiser ton couteau, puis tu l'essuies, puis ça va très, très, très bien. Quoique, si Gabriel achète une queue de rat, puis il la met à la même place que ses bombes de bain, il pourrait peut-être arriver problématique, là. Mais ouais, des pierres, écoute, je vois, il me semble que c'est Rambo, c'est comme en forêt, en survie, que là, t'as une pierre, puis tu aiguises ton couteau de Rambo. Tu sais, c'est là que la boussole, puis les allumettes dedans. Oui, le ticket, là, puis t'as comme une petite scie, c'est comme une chaîne, une espèce de chaînette, tu peux couper des arbres avec ça. Oui. Je sais pas si c'est là, puis tu peux aiguiser dent par dent, ou... Ah. Non, je sais pas ce que tu peux faire avec. J'ai mis dans l'armoire, ça fait une coupe de mois qu'il est là. Tu pourrais peut-être faire des photos. Tu pourrais le renvoyer. Non, tu sais, il y a des monolithes qui sont apparus un peu partout dans le monde, mais toi, tu prends un objectif de caméra comme si c'était devant, puis tu utilises ta pierre comme si c'était un monolithe qui serait apparu dans Verdun. Puis tu fais comme ton Twitter deviendrait comme ultra populaire. Ouais, j'ai pensé à ça, moi, les monolithes, ça va faire comme dans vous souvenez-vous dans Dos Singes? L'histoire des Dos Singes, c'était juste parce qu'il y a une gang de fuckés qui avait fait un coup pendant une pandémie, fait que les chercheurs pensaient que les Dos Singes avaient rapport avec la pandémie. Si je pensais à ça, je me disais dans 200-300 ans, ils vont parler de la pandémie, puis ils vont dire c'est à cause des monolithes, puis ils vont comme faire un lien, puis j'ai pensé à ça. Ouais, ça va loin ton affaire. Ça pourrait être intéressant. J'en reparle. Bon scénario. Ouais. En 3e position, la série complète de Penny Dreadful. Écoute, j'avais écouté la première saison, j'ai trouvé ça bon. Ma blonde aime ça. On va se prendre, il y a comme une saison qui est introuvable mais sur les sites de vidéos. Mais c'est dans ce coffret-là. Fait que j'ai acheté le coffret. Puis il est resté là. Je sais pas, on a eu Mandalorian, il y a eu The Boys, il y a eu plein d'affaires. Fait que on n'a jamais ouvert ça, on n'a jamais écouté. C'est de moins en moins populaire d'acheter des coffrets de DVD aussi. Ouais. Mais bon. Ça, faut que tu le sortes, faut que tu le rentres. Là, j'ai mon Blu-ray, je ne sais même plus où c'est qui. Je l'ai rangé, puis... Tu l'as peut-être été le pané pour avoir des bombes de bain. C'est ça, ouais. Tu l'as pané, ben, ça te tentait pas d'aller chercher ta carte de crédit. Tu t'es dit, je vais aller. Et que t'es dans l'auto. C'est ça. Ok, continue avec ton top. Oui, 2e, une belle poêle en fonte, Lodge. C'est la belle fonte lourde. Gros spécial, c'est à 27 et 29. Très bon deal. Ça a l'air, c'est super pratique. Ça dure pour tout le temps. Sauf que c'est lourd. La poignée est chaude. Une boîte en fonte. Une poêle. Une poêle en fonte. Poêle en fonte. OK. Fait que je vais servir 2 fois parce que c'est dur à nettoyer, c'est lourd, la poignée bien chaude. Il n'y a rien de pratique là-dedans. Zéro. Non, c'est zéro pratique. Tout colle là-dedans. Collé. Ouais. Si tu dis, je vais me faire 2 œufs pour déjeuner, il faut t'en mettre 4. Puis là, tu finis avec les 2 œufs dans ton assiette. Puis tu ramasses avec l'espèce de papier d'œuf. Si t'en as comme mais tu vas en ligne, tu vas dire poêle en fonte, c'est bon, ça dure pour tout le temps. Tu peux c'est comme s'acheter un pick-up, pas 4x4. C'est comme ça sert à rien. Puis il faut que tu huiles ça, non? Quand tu t'as fini... tu laves avec du sel, de l'huile. J'avais rien compris de ça. C'est plus compliqué à avoir ça qu'un bébé, je pense, là, rendre là. Ouais, puis ça prend un permis, je pense. C'est comme une chaloupe. Il faut que tu aies passé un petit test là, sur Internet. Ouais. Je pense qu'il y a un registre des poêles en fonte. T'as celui des armes à feu, puis t'as lui des poêles en fonte. C'est ça. Ouais. Ouais, ben il n'y a pas une pétition, justement, là, qui veut enlever ça, là, puis ça fait du chiard, en tout cas. Ouais. Free Fun Pan. Free Fun Poire. Elle est très belle. Il y a un castor de gravé dessus. C'est un très bel objet, mais... tu pourrais comme faire une sculpture la mettre sur le mur, avec tes pierres aiguisées, ta poêle en fonte, puis
ton coffret de DVD dessus, ça te semble qu'il y a quelque chose, là. Ah ouais, peut-être un genre de Ou tu pourrais peut-être bloquer les cracks de tes affaires en arrière de toi là, avec tes petites pierres noires. Ton mur Moi, acoustique. si tu mouilles ça, puis ça va comme faire du calfeutrant. Puis... C'est bon de mouiller des murs, ton propriétaire va être content. Je suis très satisfait de mon mur acoustique. Ça, c'est pas dans mon top 5 des flops. En numéro 1, j'avais un petit problème avec ma porte de salle de bain là, qui était trop maganée, puis toutes les pentures étaient rouillées. Fait que je me suis dit, il y a une autre porte qui traîne dans le débarras. Fait que je vais acheter une nouvelle peinture pour les installer. Finalement, c'est comme. C'était des 3 pouces et quart à la place de 2 pouces et 3 quarts. Là. Fait que finalement, j'ai acheté des peintures trop grosses, puis j'étais trop large pour les retourner. Fait que j'ai des peintures de porte. C'est pas si pire que ça. Je pensais que tu allais dire la porte était brisée, fait que j'ai acheté une fenêtre. Là, j'aurais dit ouais, là, tu l'as échappé un peu, mais c'est pas tant pire que ça. C'est juste la mauvaise grandeur. Non, mais j'ai payé cher, c'était des belles pensures en métal. Je pense que c'était 30$. OK, c'est OK. OK, oui. Amazon, t'as eu. Tu sais, des fois, tu penses que tu fais des bons deals, mais. Ouais, non, ça, des fois, tu vas voir ailleurs, tu fais comme oh, Chris, je me fais fourrer. C'est vrai. Puis là, tu sais, ils le mettent en rouge, là, tu sais. Ouais, le prime, juste pour t'attirer un peu, là. C'est comme. C'est qu'il faut acheter, là. Je le sens, là. Je le sens. Ouais. J'ai hâte que le podcast finisse, là. J'ai comme une petite crise. Non, c'est pas vrai. Vas-y donc, Doom, avec un top 5 de ton côté. Écoute, je vais y aller. J'essaie de penser, je me suis pas fait de top 5 de Amazon, là, mais une chose que je suis très content, d'ailleurs, moi j'ai toujours voulu m'acheter le fameux aspirateur Dyson qui coûte en tout et partout, dépendant du modèle que tu as, entre 600 et 1000 $. Ce qui n'a absolument pas de bon sens. Puis j'ai fait, j'ai tout le temps ça dans mes setups. Puis pendant le Black Friday, Amazon m'a pointé le Jachen, qui est comme une autre marque d'aspirateur. C'est comme Dyson, mais c'est comme la marque générique, si on veut. C'est exactement pareil, la même style de technologie, mais qui coûte la moitié moins cher. Donc là, il était à 200 $ au lieu de 300 $. Puis la seule affaire, c'est qu'au lieu d'aspirer, il souffle. Il souffle, ben c'est ça. Fait que je m'en sers comme souffle. Il souffle la poussière partout dans la maison. Partout, ouais, c'est ça. Mais puis là, je l'ai soufflé ailleurs. Et puis là, c'est ça, je la souffle chez le voisin. Puis... Mais non, on l'a reçu, puis franchement, là, très, 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 très satisfait. Ça, c'est un de mes bons achats sur Amazon. Très déçu. C'est pas Amazon. J'ai commandé ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était en Chine, à l'autre bout du monde. Mon beau chandail des Nordiques que je vous avais montré, que je me suis commandé, mon fameux Woody. Oui. Que j'ai payé en tout et partout, vu que c'était en US, c'était 87 $. Et je l'ai reçu hier matin. Ah, c'est fait pour un enfant d'un an. Et... Non, c'est pas ça, même pas ça. Ça, j'avais peur parce que je me suis déjà commandé un coat, justement, puis j'avais pris X large, puis ça faisait même pas ma blonde. Mais non, j'ai reçu un T-shirt à la place. Un T-shirt de fille qui a zéro rapport avec ma commande. Il n'y a pas de signe de nordique dessus? Non, il y a zéro signe des Nordiques. Là. C'est comme une espèce de dessin de chandail pour enfants. Puis, là, d'après moi, je me suis fait fourrer de 87 $. Fait que là, j'essaie de retourner ça. J'ai envoyé un courriel, mais ce qui est le fun avec Amazon, c'est qu'au moins, quand tu te fais fourrer comme ça, ben c'est pas long, Amazon. Moi, c'est arrivé quelques fois que, écoute, c'était en retard à mort. J'ai dit à Amazon, je l'ai pas reçu. Puis ils m'ont remboursé, puis 2 semaines après, j'ai reçu l'item. Puis je dis, ben là, faut-tu que je paye pareil? Puis, non, merci pour votre patience, blablabla. Fait qu'écoute, Amazon, ils ont un super service là-dessus, mais quand tu commandes sur des sites louches, comme, tu sais, ça avait pas l'air louche, ça avait l'air d'être un site quand même professionnel. Puis, mais en tout cas, on verra à suivre, peut-être que je vais revoir mon body, mais... Le fameux site professionnel qui a des pop-up de porno qui rouvrent d'un côté, puis avec le cadenas débarré en haut quand c'est le moment de faire la transaction. Ça, c'est puis il y a une madame qui écrit femme mature, pas loin de chez toi, dans ton quartier. Qui t'aime, toi, qui veut te parler. Toi. toi, ça. À te voir en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il faut t'encourager ces sites-là aussi. Là. Des gens qui ont besoin de sous aussi. Hein. Mais sinon, mieux que ça, vu que évidemment c'est la spéciale de Noël, je vous ai fait un top 5 des meilleurs films, selon moi, les meilleurs films de Noël non traditionnels.
Je suis pas allé la semaine passée, j'avais dit que je prendrais des films d'horreur qui ont rapport avec Noël. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas tant. Mais c'est quand même, puis tu vois, là, en faisant mon décompte, je me suis rendu compte que c'était vraiment des films des années 80 et 90. Si je vais dans le top 5, en fait, je suis allé dans cette liste-là parce que c'est des films que je regarde à Noël, parce que dans le film, ça se passe à Noël. C'est pas vraiment comme Die Hard et tout ça. Mais pour moi, ça reste des films de Noël que j'écoute dans le temps des fêtes. Si je pars numéro 5, Gremlins. Gremlins, un classique, 1984 qui se passe dans le temps des fêtes. Écoute, qui n'a jamais vu Gremlins? Là? Faire une histoire courte, Gremlins, c'est des beaux petits bonhommes cute en poêle que un père trouve, puis il décide de... En fait, il peut pas l'acheter parce que le propriétaire veut pas y vendre parce que ça vient avec des problèmes. Finalement, il réussit à le vendre à son fils, au fils du propriétaire de la bébête. Il l'amène chez eux, puis là, il dit... Il y a 3 règles. Il faut pas que tu fasses manger après minuit. Il faut pas que tu l'arroses. Puis... Quoi l'autre? Faut pas que tu utilises du beurre d'arachide. Faut pas que tu y mettes de la lumière du soleil. Fait que c'est les 3 règles. Fait que il dit, oui, pas de problème. Donne ça à son fils comme cadeau de Noël. Puis à un moment donné, son ami l'arrose, puis qu'est-ce que ça fait? Ben, il y a comme des petites boules qui sortent de son ventre. C'est d'autres gremlins, mais qui sont comme... en fait, c'est des mogwai. C'est d'autres mogwai qui sont plus débiles un peu. Et eux autres réussissent à manger et ils deviennent des gremlins qui sont comme la bébête à combattre. Fait que, très bon film. C'est sûr que ça a mal vieilli. Là. Je me le tape le 1 et le 2. Les bonnes animations saccadées. Ouais, mais c'était pas si pire quand même. C'est quand même Stephen Spielberg qui travaillait avec le gars des mopettes, Monsieur Henson. Fait que tu sais, eux autres, ils étaient bons dans le marionnettisme. C'est pour ça qu'on avait des bons films, justement, dans les années 80. Et tu regardes Yoda, qui était une marionnette, puis c'était quand même très bien fait à l'époque, pareil. Fait qu'il y a ça, Gremlin. Numéro 4, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui écoute un classique d'animation. Je sais pas si vous écoutez ça. Toi, Rouleau, ta fille est jeune un peu, mais Rochette, t'as dû regarder ça avec tes flots, j'imagine. Moi, c'est un de mes films préférés là, de Tim Burton. Fait que ça se passe, évidemment, c'est une espèce de monsieur Halloween qui découvre qu'il y a d'autres saisons qui arrivent, puis là, il tripe sur Noël, il veut, à la place de fêter l'Halloween qui fait ça chaque année, ben là, lui, il décide de changer ça pour Noël, il se déguise en Père Noël, kidnappe le Père Noël, ça fait du chiard et tout ça. Évidemment, ça finit bien, parce que c'est un film quand même soft. Numéro 3, Édouard aux mains d'argent, qui est un autre film de Tim Burton aussi. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je fouillais tantôt dans mes DVD, puis je suis tombé là-dessus. J'ai en plus le coffret édition spéciale en métal que tu peux te couper dessus. Là. Il est comme aiguisé. Ouais. Comme ça. Non, c'est pas... Ça aurait été pratique. Fait que ça se passe aussi dans le temps des fêtes. Fait qu'il y a une petite histoire d'amour. Là, en gros, c'est une famille qui découvre un gars qui est tout seul dans sa cabane. Une espèce de Frankenstein, parce que selon ce qu'on comprend, il est humain, il n'est pas tant humain. Et à la place des mains, ben, il y a des paires de ciseaux, puis il est capable de tailler des arbres et tailler n'importe quoi, faire vraiment des merveilles. Mais évidemment, ça cause beaucoup de problèmes. Il y a une histoire d'amour là-dessus, triangle amoureux, etc. Là, mais c'est un très, très, très bon film. Ça, le film d'enfance, ça reste. De 1990. Numéro 2, j'en ai parlé la semaine passée, Piège de cristal, donc Die Hard, le premier. En fait, les 3 premiers c'est des classiques, là, mais le premier, entre autres, et le deuxième, se passe dans le temps des fêtes, à Noël. Quel bon film d'action, là, ça, là, je m'attends pas. Je l'écouterais, je pense, à chaque jour, puis je trouverais ça aussi divertissant. En gros, c'est l'histoire d'un policier qui va dans le party de Noël de sa blonde à Los Angeles pour essayer de rattraper. Là, sont pas en divorce, mais ils sont comme en pré-séparation. Ils essayent de rattraper le temps perdu. Puis il arrive dans l'appartement, dans l'édifice, et l'édifice en question est pris en otage par des terroristes. Fait qu'il est comme pris dans cet édifice-là parce qu'il y a un coffre-fort au centre, puis les terroristes essaient de voler l'argent. Et écoute, il y a des scènes là-dedans, les dialogues, les bouts de phrases à Bruce Willis, là, c'est malade. Là, entre autres, en doublage français, là.
Ouais, doublage français, c'est encore mieux, mais en anglais c'est aussi, dégueulasse. c'est bon. Mais tu sais, quand il est dans on va fêter Noël à Los Angeles avec les enfants, on va s'amuser. Puis tu le vois, il est tout plein de sang. Puis écoute, c'est merveilleux. Ah, là, la vide d'un pied, ça c'est la pire vide d'un fin. pied. Oh, écoute, Quand il pèle ça vite. Puis c'est plein là, de back-à-back, là, des gros dialogues de films d'action. Puis écoute, ça arrête pas, c'est merveilleux. Tu sais, Die Hard, tu peux pas finir le film sans que Bruce Willis soit complètement rempli de sang. À la fin, ça n'a aucun bon sens. Mais ça, c'est très bon film. Et mon film préféré de Noël, que je me tape même quand c'est pas Noël, celui-là, je vais me le taper au moins 5 fois par année, c'est Scrooged, Fantôme en fête, version française, qui est avec, dans le fond, c'est l'histoire de Scrooge, mais avec Bill Murray, qui est un chef d'entreprise de télévision qui décide de faire une émission spéciale pour Noël. Puis évidemment, ben là, c'est l'histoire du Scrooge qui est pas fin, il fait pas attention à ses employés. Puis évidemment, les trois fantômes du passé, du présent et du futur qui viennent le confronter, évidemment, pour y mettre en pleine face qu'il y a eu une enfance difficile, puis c'est pas de sa faute, si blablabla. Bref, on connaît toute l'histoire du Scrooge, mais cette version-là avec Bill Murray qui est un acteur incroyable, qui est un de mes préférés. Ce film-là, là, je l'écoute et je le réécoute. Je suis comme un petit enfant chaque fois que j'écoute ce film-là. Très, très bon. C'est plus une comédie. Mais excellent, le film de 1988, là, qui est mon numéro 1, sans contredit comme film de Noël. Fait que voilà, c'était mon top 5 des meilleurs films, selon moi. Excellent top 5. Je pense qu'on va terminer sur un top 5 pour 2021. En fait, des choses qui ne sont pas arrivées, des choses qu'on peut se souhaiter une bonne idée. Pour 2021. Premièrement, moi, je nous souhaite d'avoir le vaccin le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on puisse faire des parties, se revoir. Notre fameux party chalet qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Le week-end gaming au chalet, avec, ça le prend. avec beaucoup d'émotions. Voir la famille pendant le temps que ça dure, parce qu'on vieillit, eux autres aussi vieillissent. Donc, c'est une année de perdu. Ça fait un bout que je l'ai pas vu, moi. C'est ça, c'est que des années qu'on ne retrouvera pas. Nous autres, aller se faire. Il y a notre ami Christian Gagnon qui dit Scrooge excellent. Okay. Ah, tu vois, ben, il y a au moins une autre personne qui aime ce film-là avec toi. Oui. C'est fait que je nous souhaite également pour 2021 qu'on puisse aller faire des soupers, qu'on puisse aller faire des jeux d'évasion. C'est quelque chose qu'on avait entrepris de main de maître. Nos trois petites joindres à nous, Dominique, si tu veux. Ben oui, c'est ça. J'ai découvert ça cette année, pas cette année, l'année passée à ma fête, jeux d'évasion. Puis il y en a plein ici à Québec. Là, puis tabarnouche, j'ai trippé là-dessus bien raide. Il a découvert ça à sa fête, puis 3 mois plus tard, quand il a sorti, il a bien aimé ça. Ça, j'ai dit, c'est le fun. C'était vraiment le fun. C'est ça. Avec les ongles ça de long, tu sais, qu'il a tellement gratté ses murs pour sortir qu'il n'y a plus de phalange en haut. Là. C'était vraiment Fallait-tu sortir? Fait que ça, c'est... non, c'est un must. Survivre. Il pousse avec un balai. Le monsieur, c'est fini. Il faut vous allier. Non, j'ai pas fini. Votre temps est écoulé. Dans le cadenas, nos derniers jeux, là, c'était pas très concluant, mais je pense qu'on est capable de remonter la pente, là. Oui, on a assez réfléchi à ça. Donc, du gros cash aussi pour 2021. Je pense qu'on peut souhaiter ça à tout le monde. Puis, une deuxième PCU. Ben, ça achète pas mal de choses, l'argent. Puis, en terminant, la santé. Donc, je pense qu'on peut souhaiter toujours. À tous. Oui, santé, puis une nouvelle hanche artificielle à droite. Ben, c'est ça. Toi, des pièces de robot, écoute. Sinon, tu peux jouer à Cyberpunk, tu peux remplacer absolument tout ton corps au complet par des pièces de robot dans Cyberpunk. Donc, tu pourras toujours rêver d'avoir une deuxième hanche. Faut-tu que ça matche, donc, pour la deuxième? Tu t'en mettes un modèle différent. Une plus courte. Je me suis posé la question s'il calculait, parce que Chris, il faut qu'il calcule ta grandeur. Si jamais ils te mettent une hanche trop petite, ça doit... Ils pognent ce qu'ils ont, là. Il doit y avoir une boîte, là. Puis là, c'est ça, t'as comme entre 6 pieds et 6 pieds 5, c'est ce modèle-là. Ouais, non, mais c'est des cliniques privées. Tous les rejets des cliniques privées que finalement le monde ne les ont pas pris. T'as la boîte de la clinique publique. Ils les envoient au buffer, puis ça repasse un coup là-dessus. Fait que, en fait, on peut souhaiter tout ça pour 2021. Puis, je pense que avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus?
Non, je pense que c'était ça. Là, je vais aller dans le IMO, évidemment, l'amour, puis la santé, la famille, tout ce qui vient avec. Puis, c'est ça. Là, nos projets qu'on a, que moi, j'ai pas mal de projets qui sont sur la glace. Entre autres, j'ai hâte de vous voir en vrai, voir mes amis, puis faire la fête, un vrai gros party. Là, Ah ouais, c'est gelé bien dur, là. T'sais. Ouais, tu retomber là, comme fou. Là, c'est commencer le vendredi sudden. puis se réveiller le lundi. Là. Quelque chose de bien. Puis se demander c'est quoi que je fais comme job. Donc. Quelle bonne idée. Fait que non, mais en gros, là, voir la famille, les amis, c'est important pour. Je pense que c'est important pour tout le monde. Puis évidemment, retrouver un mode de vie normal. Là, aller voir un spectacle puis t'es collé sur 50 personnes, que ça te tente pas nécessairement, mais tu vivre la vie d'un spectacle live. Là, Moi, pour 2021, j'aimerais ça vacciner Gabriel. J'aimerais ça être celui qui va te permettre de sortir de chez vous. Puis c'est moi qui te puis c'est dans la fesse droite. Je te vaccine. Je m'en viens à la maison. Puis là, je te vaccine moi-même. Puis c'est grâce à moi que tu pourrais comme sortir de chez toi puis de redevenir heureux. Puis là, tu pourrais lui donner son petit biscuit ou son yogourt. Après. Ah, c'est avec un petit lunch. C'est bon. Ben, non, c'est quand tu donnes du sang. Ouais, c'est ça. Bon, on pourrait faire une nouvelle affaire. Je pourrais t'en amener un petit biscuit si tu veux. Ah oui. Un petit biscuit. Gabriel, à ton côté pour 2021? Écoute, pour 2021, ben, c'est ça, c'est de voir la famille puis de rester en contact. C'est pas facile si on peut pas se voir en personne, mais avec la technologie de nos jours, ça, on peut rester en contact, comme nous présentement. C'est pas... Ouais, puis longue vie à notre podcast aussi. Là. On est rendu à l'émission 43, c'est ça? 44? 44 cette semaine. Bon. Ouais. Ça peut durer encore plein de bons dimanches soirs comme ça. On va vous souhaiter des bonnes festivités en famille, en fait, en petits groupes, groupuscules. Sortez pas de la maison, respectez les consignes. Pour ce qui est du podcast Génération Jambon, on va prendre probablement une petite pause d'une semaine ou deux et on sera de retour en janvier. Donc, suivez votre Facebook, votre fil Facebook. Abonnez-vous à notre podcast, soit sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre également en balado-diffusion sur Spotify. Si vous voulez offrir des beaux cadeaux de Noël, il y a la fameuse casquette et tout le merch t-shirt qui est un peu tard pour les avoir pour Noël, mais ça peut être un beau cadeau de retard. Là. Ben oui, c'est la chose, dans le fond, ça aurait pu être dans notre top achat de 2020, le gear de Génération Jambon. Il n'est pas encore disponible sur Amazon, cependant, vous devez aller l'acheter sur générationjambon.com. Donc, comme je disais, si vous voulez nous suivre, on est aussi en balado-diffusion. Donc, vous pouvez nous écouter, vous pouvez liker la balado, abonnez-vous. Puis sinon, on vous souhaite, c'est ça, un bon temps des fêtes, puis on se revoit. Joyeux Noël, bonne année au jambon. Puis... en 2021. Yes. Au revoir. Au revoir.